Salut, c'est Top du Top. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série intitulée les LQH, ou autrement dit, les questions historiques. Durant chaque épisode, nous sélectionnerons une question sur un fait parmi vos commentaires, et nous y répondrons. Pour ce premier épisode, la question sera: comment Hitler est-il arrivé au pouvoir? A priori, rien ne prédestinait Hitler à monter au pouvoir. Issu d'une famille modeste, le jeune Adolf rêve de rentrer aux Beaux-Arts. Refusé au concours, il finit par s'engager pour l'Allemagne à l'âge de 25 ans. Il en reviendra décoré de la Croix de Fer, dont il ne se séparera plus. À la fin de la guerre, le traité de Versailles impose à l'Allemagne des indemnités énormes. C'est le début d'une crise économique et sociale qui aura des conséquences importantes sur le plan politique. De retour du front, Adolf Hitler est chargé de rééduquer les soldats et les prisonniers rapatriés. C'est là qu'il comprend qu'il a du charisme. En 1919, il apparaît pour la première fois dans une manifestation des travailleurs. C'est le début du Parti national-socialiste des travailleurs allemand, plus communément appelé Parti nazi. Plus que les autres pays, l'Allemagne souffre de cette crise économique. Les chômeurs se comptent par millions. L'industrie allemande licencie à tour de bras et diminue les salaires de ceux qui restent. C'est sur cette vague que le Parti nazi va jouer, dénonçant le traité de Versailles. Hitler a un discours simple. L'état de l'Allemagne est la conséquence du traité de Versailles. Ce diktat imposé aux Allemands par les vainqueurs de la Première Guerre, le communisme, ni les grandes capitales ne peuvent sauver. Les Allemands doivent se saisir, prendre en main leur destin d'Allemand. En 1923, Adolf Hitler tente un coup d'État, mais il échoue. L'armée décidant au dernier moment de rester fidèle au gouvernement, il est emprisonné et le parti nazi est interdit. En prison, il écrit son désormais célèbre Mein Kampf. Vendu à plus de 80 millions d'exemplaires, il rendra Hitler très riche. Il sera libéré sur parole le 20 décembre 1924 pour bonne conduite. Le parti nazi n'étant plus considéré comme dangereux, il sera à nouveau autorisé. Profitant de la crise, il prendra de l'ampleur, s'entourant d'une meilleure milice privée, la SA. En 1929, l'Allemagne atteint les 6 millions de chômeurs. Désespérés, ils sont nombreux à se tourner vers les nazis ou les communistes. Sous la République de Weimar, les gouvernements tombent les uns après les autres. Les Allemands sont régulièrement appelés aux urnes, et Hitler profite de ses campagnes électorales pour multiplier les discours, et provoquer le désordre en affirmant être le seul à pouvoir remettre l'ordre. En juillet 1932, de violents affrontements opposent les communistes et les nazis, avec complicité de la police. Les Allemands en ont marre de ce désordre, et votent massivement pour le parti nazi, aux nouvelles élections législatives. Le 31 juillet 1932, le parti obtient 230 députés, et Hitler devient le chef du premier parti politique du pays. Le président de la République allemande de l'époque, le maréchal Paul von Hindenburg, refuse toutefois de nommer Hitler chancelier, car il juge son parti trop intolérant. Il lui propose un poste ministériel, mais Hitler n'en veut pas. Aucune coalition ne pouvant se former, de nouvelles élections sont provoquées. Elles ont lieu en novembre, ce sont les troisièmes en un an. Hitler pense pouvoir en profiter, mais il perd 2 millions d'électeurs et 40 députés. Pourtant, 3 mois plus tard, le maréchal Paul von Hindenburg, étant toujours dans l'impossibilité de former un gouvernement, finit par lui proposer le poste de chancelier. Hitler place à ses côtés 2 de ses hommes pour mieux contrôler la police. Nous sommes le 30 janvier 1933. À peine au pouvoir, il provoque des nouvelles élections législatives. 2 semaines plus tard, le 27 février 1933, le Reichstag, un symbole de la démocratie, brûle. Un jeune communiste hollandais est arrêté, sans doute manipulé par les nazis. Hitler en profite pour alimenter le spectre d'un complot des Rouges. Le 5 mars 1933, son parti remporte 43,9% des suffrages, ce qui est beaucoup moins qu'espéré. Hitler n'a pu empêcher les communistes de remporter 12% des voix. Il les fait donc arrêter et les envoie dans des camps de concentration pour les rééduquer. Le 23 mars 1933, les communistes étant hors d'état de nuire, et malgré le vote négatif des socialistes, le Reichstag vote les pleins pouvoirs en faveur d'Hitler. Il peut désormais rédiger seul les lois, même celles qui vont à l'encontre de la constitution de Weimar. Quelques semaines plus tard, les syndicats sont dissous, et le 14 juillet 1933, le parti nazi devient le parti unique. Se commence alors un règne sans partage, qui entraînera un conflit mondial coûtant la vie à quelques 50 millions de personnes sur le continent européen, dont 6 millions de juifs.